Enough. Tu m'as pas fait le petit bruit qui va avec le... Ah bah non, attends, abuse pas non plus. Tiens, je te rends ta branlette. Merci, ma branlaise. Doudou. Putain, mais c'est dégueulasse en fait. Bonsoir. Et les magnifiques vaisseaux sont de retour. Et justement, en parlant de ça, avec S qui tourne dans tous les sens, qui s'éclate, aujourd'hui, on va s'attaquer à du Red Power. La dernière fois, on avait entrevu un petit peu le début de Red Power. Aujourd'hui, on va s'y attaquer beaucoup plus fortement, on va dire. On va rester sur les portes SAS. Alors là, je suis juste en train de faire un disque drive pour copier les programmes qu'il a fait et les mettre sur les autres écrans. Ouais, ça s'ouvre tout seul, c'est normal. Je devrais ranger ma carte RFID. C'est pas grave. Hop. Donc, je vais mettre ça là. Je vais juste... Toc, 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 toc. Je vais ranger ma carte RFID, comme ça je serai pas embêté. Hop là, elle se range dans la toolbox et du coup... Ouais, ça c'est une toolbox, c'est vachement pratique. Ça permet de... Hop. J'ai oublié de faire un floppy. C'est quoi déjà la recette du floppy? Ok. Ça permet de tout simplement ranger ses outils et par moment quand vous n'en servez pas des outils, ça fait gagner de l'espace dans l'inventaire quoi. Et ça permet de les garder toujours sur soi. Alors je sais qu'il y a le Lander Pooch ou truc comme ça pour hop là floppy disk pour garder plus de trucs et avoir accès directement à ce qui se balade, avoir accès directement à votre Ender Chest. Mais pour l'instant, j'utilise que ça. Donc là, j'ai crafté un disk drive qu'on va mettre là. On met une floppy disk dedans. Et logiquement, CTRL T. Voilà, terminated. Si on fait ls, on a disk. Et ce que je vais faire, c'est je vais move le startup dans disk slash startup. ls. Oh merde, c'était pas un move qu'il fallait que je fasse. J'ai fait une bêtise. What? Oui, c'est bon, il est là. Move startup. Oh, on va même se mettre à la racine. Move disk startup to startup. Là, normalement, on devrait le retrouver. Yes. Et maintenant, on fait un copy. Hein. C'était pas un move, c'était un copy. Copy startup to disk. On va le mettre gauche. On va l'appeler gauche. Ok. CD disque ls. C'est bon, j'ai bien mon gauche. On enlève ça. On récupère ça. Alors le programme s'appelle Startup, hein, comme la dernière fois. Ce que je vous avais dit, c'est que Startup, l'avantage c'est que ça s'exécute au boot. Donc je fais un reboot, goodbye. Il va se réinitialiser et les bits sont de retour. Je vais copier l'autre. La même chose. Hop là. On met la disquette dedans. Contrôle. Il faut rester appuyé sur CTRL T pour sortir du programme. Alors j'ai rencontré un souci avec ça en faisant des tests avant où le CTRL T ne permettait plus de sortir du programme et du coup l'ordinateur était niqué. Donc faire très attention à ça. Move startup dans disque droite. Hop. Reboot. Voilà. Faut que je casse tous les blocs. Et normalement. Et il n'a pas rebooté correctement. Étrange. Oh, j'ai fait un move. Décidément, je sais pas ce que j'ai avec ce move. Hein. Copy disque droite to startup. C'est bon, startup. Et un reboot. Et là, ouais, 164.10, je sais pas pourquoi il écrit ça. Wow, ça lag un peu au début. C'est ma souris. Wow, 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 wow. Ouh, il y a du rollback ou quoi? Non, c'est bon. Et bah, je vais vous montrer vite fait, hein, mais ensuite, il suffit juste de... Oh, Manette mode juste temporairement, voilà. De remettre un ordi, de mettre mon floppy, faire un move, pas un move, un copy, décidément je vais y arriver. Droite sur startup.
Voilà, un reboot. Oh, je suis pas obligé de faire reboot, hein, je peux faire startup direct. Et là, ça devrait marcher. Voilà, donc bah, je vais le finir pour tous. Et puis on se retrouve après pour justement commencer à s'amuser avec Red Power. Alors, qu'est-ce que je compte faire avec Red Power? Deux choses. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout dans cet épisode, mais la dernière fois, on a utilisé très peu de Red Power. On n'a pas utilisé Red Power, hein, faut dire aussi simple que ça. D'ailleurs, même j'ai utilisé là du câble comme ça, c'est pas tip top. Je vais le laisser pour l'instant, c'est une histoire de vous montrer les différentes choses. Euh, Il y a un ordi de l'autre côté ou pas? Non, je l'avais pas mis, donc je peux casser ça. On a utilisé de la redstone, hein, de la vraie redstone, avec juste un ordi, un RFID lecteur. Donc la dernière fois, on s'était intéressé vraiment que au RFID, ou RFID. La porte étant une porte classique que vous avez l'habitude de retrouver en Minecraft Vanilla. Là, ce qu'on va faire, c'est que le RFID s'est assimilé. On va utiliser Red Power pour la porte. J'aimerais faire deux modèles de porte. C'est surtout pour vous montrer, mais qui nous serviront par la suite. Il est con, il a changé, il a mis bit. Ctrl T, edit, startup. Voilà. Ah, je savais pas qu'on pouvait commenter. Cool. Ctrl save. Ctrl. Abouré. Fais gaffe, ça drop par terre. Normalement, les bouquins, j'ai déjà eu ce problème. Donc, si on regarde le programme, juste pour vous montrer vite fait. Pourquoi je suis pas dedans? Parce que je suis en contrôle. Save. Qu'est-ce qu'on a? On a Wrap Bottoms qui est les écrans. Et puis après, on a. Avec une itération, il récupère le texte comme ça. Les étoiles, il y a un nombre max d'étoiles. Il enregistre les étoiles. Il fait du random en fait pour savoir où elles sont générées. Et forward star, c'est-à-dire qu'on les déplace à chaque fois. Ouais, il y a une fonction de random pour savoir si on inserte une nouvelle étoile ou pas. C'est pour que les étoiles soient mises de façon random. Et puis on écrit des points pour dessiner. Les read row, c'est on décale. Ouais. Voilà, c'est là. Item k x égale vx plus 1. Donc on décale sur la rang x. Add-plot, ça doit être la même chose, mais pour d'autres trucs avec des modules. Alors je vais pas regarder plus en détail, hein, c'est As qui m'a fait ce programme là. Mais bon, vous comprenez vite fait le principe, hein, pour ceux qui. Voilà, c'est vraiment du random sur les étoiles, du random parce que voilà, les étoiles sont jamais un peu constantes, hein, ça fait galaxie, et du random aussi sur la façon de mettre les bits, sachant que les bits, euh, elles vont beaucoup plus vite que les étoiles en déplacement. Voilà, donc pour reprendre ce que je voulais faire aujourd'hui, donc une porte en piston 3x3 en Red Power, mais alors une porte piston, hein, 3x3, mais au lieu d'utiliser de la redstone au-dessus, on utilisera du Red Power pur et un ordinateur pour contrôler. Et vous allez voir que ça permet de faire une porte ultra rapide et quasiment pas de circuit. Tout se fait à l'ordinateur. Donc ça peut être pratique, je vous montrerai voilà, hein, comment raisonner là-dessus avec des câbles de différentes couleurs. Et enfin, une porte plus complexe qui là pour le coup sera pure Red Power en utilisant les frames et les frame moteurs. Alors, sur une porte 3x3, ça a très peu d'utilité. Le problème des frames, c'est que c'est un petit peu lent. Donc sur une porte 3x3, il vaut mieux privilégier les pistons. Par contre, pour une éventuelle porte future beaucoup plus grande, quand je dis beaucoup plus grande, c'est notamment sur la largeur, là, dans ce cas, les frames seront bien plus simples à utiliser que ça, hein. Pour le coup, les frames, c'est très simple. Donc on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Je pense pas qu'on arrivera à tout voir dans un épisode. Donc on verra d'abord Red Power et la configuration pour une porte 3x3 à piston, et puis éventuellement après on verra avec les frames, voire faire peut-être quelque chose de plus gros encore avec les frames. Euh, Bon, on verra bien. Je pourrais vous montrer chez As2Pic, hein, son programme doit toujours être là et doit fonctionner, sauf s'il n'a pas mis à jour. Puis je vous expliquerai quelques principes de Red Power. Bon, bah du coup je finis les bits, je prépare tout ce qu'il faut. Et la porte 3x3, on la fera sûrement là. La déco, pour l'instant, je finis pas, hein. Enfin, je vais finir après, mais une fois que les portes seront en place. Donc vous inquiétez pas, elle est sale, la déco est pas faite encore. Donc, à tout de suite. Donc, nous revoici avec tout ce qu'il faut à l'écran. Et une nouvelle porte 3x3 piston.
classique qui est placée à... Qu'est-ce qu'elle est correctement placée? Un bloc derrière, oui, c'est bien ça. Au même niveau, donc le même principe au niveau du modèle, hein, c'est-à-dire 3 pistons à droite, 3 pistons à gauche, un piston en haut, un double piston en bas, et celui-là qui permet de faire glisser le bloc qui va remonter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme élément Red Power? On va avoir besoin de Red Alloy Wire, qui sont les câbles classiques qui s'obtiennent avec des Red Alloy Lingots, qui eux se craftent dans un Alloy Furnace avec de la Redstone et de l'Iron Ingot. Et on va avoir besoin donc d'un ordinateur. J'en ai pris 2, mais un seul suffit. On va balancer ça, ça. Ouais, vas-y, ça marche, shift-clic. On va avoir besoin de ces wools là. Pourquoi? Parce que il me faut ces white insulated. Alors il me faut des red alloy ingot. J'espère que j'en ai 55, c'est parfait. On va prendre 55, même si j'en ai pas besoin de 55. Ça, en fait, c'est vraiment les câbles d'énergie, les câbles l'équivalent de votre fil de redstone, mais version red power. Ensuite, ce fil de redstone, il peut être protégé avec comme du rubber, sauf que c'est pas du rubber, mais c'est pour vous faire un équivalent. Et pour ça, vous vous servez de... Donc ça, voilà, 3 red alloy comme ça vous fait des red alloy wire. Mais si vous mettez de la laine autour, suivant la couleur, vous obtenez des insulated wire. Donc là, j'en obtiens des blancs. Maintenant, si je fais avec des roses, j'en obtiens des roses. L'avantage d'avoir des couleurs différentes, c'est que... D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû faire les roses. Voilà. C'est qu'ils vont pas se chevaucher. Ça vous permet d'avoir des câbles différents. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'interconnecter. Donc j'en fais des jaunes aussi. Et je vais finir par plus de blanc parce qu'en fait... Boum. Voilà, il m'en faut plein parce qu'après, derrière, il faut que je fasse ce qu'on appelle un bundle cable qui permet de rassembler tous ces 8. Ouais, ça devrait suffire, ça va en faire 16. Boum. Est-ce qu'on en fait peut-être plus? 6, 12, 22. Oui, ça devrait aller. On va partir comme ça. Qui nous permet en fait de multiplexer tous ces câbles-là. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que je vais avoir besoin d'isoler différents circuits sur la porte. Comment vous montrer ça? Je vais passer en mode créatif pour que ça soit plus lisible. Par contre, on fera le programme ensemble parce que de toute façon, l'autre programme, il est récupérable dans notre monde. Parce que l'ordinateur s'est bugué. Donc on passe tout de suite dans l'autre monde. Voilà, nous y voici dans le petit monde test. Hop, on regarde pas ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc voici la porte en voie 3. Et si j'ai le malheur de la reconnecter... Oh, on le voit même pas. Ah si, ça commence à s'afficher. Donc elle se ferme plus ou moins bien, c'est parce que c'est trop rapide. Hein. Mais c'est presque ça, c'est juste que c'est en boucle. Et je peux plus sortir du programme. Si je fais un CTRL T, il me fait terminated, mais il se relance directement derrière. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer pour les câbles. À chaque fois, les câbles en terminaison, c'est du red alloy wire. Alors on peut les mettre verticalement, c'est super pratique. On peut les mettre sur les pistons, on peut les mettre où on veut. Et ensuite, je fais un insulated normal et je le mets dans notre bundled, c'est-à-dire notre multiplexage. Et j'ai d'une part le circuit rouge qui commande tous ces pistons-là, parce que ceux-là, ils vont être soit rétractés, soit ouverts. Et après, il y a ce circuit-là, qui est le double piston extender, qui est un peu plus compliqué à commander. Et pour cela, on isole les 3 pistons. Le blanc ici, le câble blanc alimente ce piston-là. Le câble orange, alors il est mal positionné ici, je le repositionnerai correctement, mais normalement il est censé contrôler ce piston-là. Et puis vous avez le câble bleu ici qui contrôle ce piston-là. Et du coup, ils sont tous rassemblés dans un truc comme ça pour faire du multiplexage qui me permet avec un ordinateur de commander chaque circuit. Ça c'est le circuit rouge, ça c'est le circuit orange, malgré qu'il y a un bout de câble orange, peu importe le bout de câble, ce qui vous importe c'est la couleur ici. C'est comme pour ceux qui ont déjà vu des câbles électriques chez vous, vous avez toujours un câble blanc, enfin un fil blanc, un fil bleu, comme dans les films avec les bombes là, on sait jamais s'il faut couper le vert ou le rouge. C'est la même chose, c'est le même principe, et donc avec l'ordinateur vous pouvez commander le fil rouge, le fil vert, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la gueule que ça avait. Alors là évidemment il ne s'est pas réinitialisé correctement, mais ça se réinitialisera comme ça. Donc je vais mettre les câbles de mon côté dans mon monde et puis on regardera le programme ensemble.
Ok, nous en voici dans le beau monde avec ma porte fermée. Donc j'ai reproduit la porte, j'ai légèrement changé le circuit, mais pas grand chose. Faut juste faire attention à quelques petits trucs. C'est-à-dire que là, pour alimenter ce piston, il doit être alimenté d'une part quand il est dans cette position-là, c'est-à-dire positionné ici, mais aussi quand ce piston l'étend, donc quand il est positionné ici. Donc il faut que votre fil ici court les deux possibilités. Pour le reste, c'est du classique, hein, mais on voit que du coup, le circuit est vraiment super super simple. J'ai le fil rouge là, j'ai la sortie blanche ici, la sortie jaune ici et la sortie bleue en bas. Quant au programme, alors ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait la dernière fois, je vais vous montrer le programme pour ceux qui voudraient éventuellement reprendre les programmes pour une raison ou une autre. On peut les mettre sur Passbin, hein, ça se fait avec les ordis, c'est-à-dire que c'est assez simple. Il vous suffit pour cela de faire Passbin et vous pouvez faire soit un put et ça vous l'envoie sur Passbin avec une adresse, soit un get, vous mettez le code et vous l'enregistrez dans un fichier. Euh, et, euh, et du coup, bah, vous pouvez récupérer comme ça les programmes. Donc je vais vous filer dans la description le Passbin de cette première porte qui s'appelle le SAS 1.0 et de celle-là qui s'appelle le SAS 2.0. Donc je l'ai mis sur Passbin aussi. Je vais juste vous montrer très rapidement la grosse différence, si vous vous souvenez la dernière fois. Edit Startup. Oui, sauf que là je l'ai sorti comme ça. Edit SAS 1.0. La grosse différence, donc la dernière fois c'était un programme à part entière. Et d'ailleurs il faudrait que je le refasse un petit peu ce programme parce qu'il n'est pas très propre. Mais c'était le courant, soit il était à true, soit à false, hein. C'était les deux principales différences. Euh, du coup, euh, du coup, ça sortait le courant ici, donc j'ai juste changé la direction. Mais c'était juste un courant de redstone qui sortait. Alors que dans notre cas, ça va être un petit peu différent. Hop, si j'arrive à voler. Puisque là, il faut qu'on manie les différentes couleurs de redstone, hein. C'est pas juste un signal. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça... Hop, j'appuie sur tous les boutons. Comment ça fonctionne. Donc, pour jeter un œil rapidement à ces programmes, donc pareil, hein, alors j'ai décomposé, j'ai ferme porte et ouvre porte, sauf que j'ai tout mis au sein du même programme, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai une fonction ferme porte, une fonction ouvre porte, et vous voyez la gestion est complètement différente. À chaque fois, en fait, on fait un set bundled output, c'est-à-dire que on sort du courant, donc à l'arrière de l'ordinateur, et là on choisit dans quelle couleur de red power on sort. Donc là j'ai fait un combine, ça sort le rouge et le jaune. Et donc ça c'est ma procédure pour fermer la porte quand elle est ouverte, et là pour ouvrir la porte quand elle est fermée. Ça ne sert à rien d'utiliser le programme ouvre-porte si la porte est déjà ouverte. Donc c'est un peu plus particulier. Après pour le programme, rien de différent. C'est la même chose que... C'est juste celui-là est un peu plus optimisé, on n'a pas de break. Mais voilà, soit il ouvre la porte, soit il ferme la porte, hein. Je vais pas revenir en détail dessus. On va le reboot et normalement il va au startup. Donc ça se ferme, là les deux sont fermés. Et si je déploie ma carte RFID, hop, ça s'ouvre. Alors celui-là s'ouvre tellement rapidement qu'on ne le voit pas. D'ailleurs si on compare, on va se mettre ici. Bon, celui-là il a un slip. La fermeture est à peu près à la même vitesse, par contre l'ouverture est beaucoup plus rapide, hein. L'ouverture est quasiment instantanée là, sur celui-là. Parce que j'optimise vraiment tous les temps de piston, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc voilà, et puis j'ai déplacé les détecteurs ici, de toute façon ils seront recouverts par le décor. De cette façon. Je vais attendre que tout se ferme. Quand on arrive... Hop, bon, évidemment on n'est pas censé tomber dans le trou. Allez, rouvre 3. Mais de cette façon, on y accède assez rapidement. Je voulais mettre des détecteurs des deux côtés, mais je pense pas que ça soit une bonne solution. Un seul détecteur suffit, pas besoin de remettre un ordi. De toute façon, ici, quand on approche assez près, ça va s'ouvrir. Donc voilà, il nous reste un dernier type de SAS à voir. Que je pense pas utiliser, je pense que je vais utiliser surtout ce programme là, hein, c'est vraiment le plus rapide, mais que je pense pas utiliser ici, mais qui nous servira plus tard pour d'autres portes, donc je le montrerai, hein, sur un SAS classique, ce sera le SAS 3.0. Et juste avant, bah, on fera ça au prochain épisode, et juste avant ça m'avait été demandé, pour finir l'épisode on va aller visiter quelqu'un. Chez qui on va aller, qu'on n'est pas allé? Chez Unster, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé.
Quoique, je sais même pas si... Ah, chez Elvie, je pense pas que je vais spoiler, ou chez Natsu. Ça fait longtemps qu'il est pas venu, je crois, donc je devrais pas trop spoiler. Normalement, vous aviez vu, bah, pour ceux qui le suivent, vous avez déjà vu son bâtiment. Je suis quasiment sûr parce que ça fait un bout de temps qu'il est debout, je l'avais pranké aussi. Je vais peut-être pas trop montrer en bas. Et c'est ce qui fait sa pub. Mais Natsu a fait un immense bâtiment, il a commencé à construire des petits trucs dedans, ouais, plutôt pas mal de choses dedans, tiens, j'avais pas vu. Et je l'avais pranké vite fait, je l'avais pas enregistré, mais on l'avait pranké vite fait un soir, vraiment très rapidement. Avec un design plutôt sympa, je saurais pas dire à quoi ça ressemble, mais ça fait vraiment corporation quoi. Donc voilà, vraiment un très gros bâtiment, il a dû passer un temps fou pour construire ça. Je crois pas qu'il ait utilisé des patterns, parce qu'on peut en construisant utiliser des patterns avec... je sais plus quel... J'essaye de trouver une... Merde, évidemment, j'ai rangé mon Vajra dans la boîte. On va y rentrer par en bas. On peut utiliser des patterns pour construire. Je sais plus avec quoi, avec Buildcraft sûrement. Bon, bah, j'espère que je vais pas trop spoiler, mais il n'y a pas de raison. Il utilise beaucoup de lampes. Ça doit être tout son tri. Oh, c'est pas mal, tiens, ça, de faire des toutes petites couches. Ça fait vraiment plateforme. C'est bien d'aller visiter les autres, ça donne des idées aussi. Donc il a fait un tri Buildcraft. Ah oui, il trie vraiment beaucoup de choses. Donc chose que je fais avec les Logistic Pipes maintenant. Je suis en train d'ailleurs vider mon Black Hole Chest. Je vous montrerai vite fait la prochaine fois, je pense. C'est une procédure très longue. Faut le faire coffre par coffre. La dernière fois je l'ai fait, j'ai bien vu comment faire la procédure, mais on a dû backuper la map parce qu'on a eu un souci avec des chunks endommagés, c'est un peu particulier. Mais voilà, puis il a fait des petits trucs où on peut... avec des furnaces... il a pas encore fait tous les tris, elle est en train de préparer. Donc voilà, ça c'est chez Natsu. Ah ouais, l'Ambrosia, c'est Nox qui file... c'est Souls, pardon, qui file ça. C'est super pratique. Je vais en prendre juste un. Ça fait de la régène pendant 40 secondes. Donc quelque chose de plutôt sympa. Et puis, bah chez Wolf, on n'était jamais allé. Je crois que ça n'a pas énormément avancé. Ça fait longtemps que... Ah si, il s'est reco récemment. Tiens, il fait du biogaz. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pompe. Electrical Engine. Ah, il a un fermenteur avec du compost. Ah, c'est pour faire peut-être... de la biomasse. Il a un sacré truc qui est quasiment plein. Des solar panels classiques. Putain, ils ont changé de design. Ou c'est moi? Et puis sa petite maison qu'il avait commencé. Oh oui, tiens, j'avais pas vu ça. Ça a changé. Plutôt pas mal. Donc ça doit être sa query. Et puis son stockage. Il est plutôt dans la déco, Wolf. Donc il va surtout faire de la déco. On fera sûrement appel à lui avec Bill. Tiens, un zombie qui crame. Quand on aura besoin de faire nos gros bâtiments. Et sinon, bah voilà, on verra d'autres personnes la prochaine fois. Il y a Elvie, mais il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de risque de spoil. Et Larslip. Où est-ce qu'il est? J'ai jamais vu trop sa base, et Larslip. Oh, il s'est cassé le cul à faire vraiment un truc. Bon, là, il n'y a plus rien. Mais un chemin depuis le spawn, et quoi, c'est... Ah oui, on arrive sur un mur. Alors soit sa base est secrète, soit... mystère. Frozen Comb, Steel Boots. Ah oui, il a utilisé du steel pour faire des boots, c'est un peu dommage. Napierie, ouais, il a fait un petit peu de tout. Donc ouais. Et Larslip, il doit avoir quelque chose, mais caché, je sais pas où. Donc on le verra pas, malheureusement. Et pour ceux qui se demandaient... mais je crois que je l'avais déjà montré. On va retourner vite fait à la maison. Là, ça va pas s'ouvrir, normal. Hop. 312. C'est mon Dense Ore. Pourquoi il y a des modes de terre? Ah, c'est moi qui ai dû le faire. C'est mon Dense Ore classique. Ouais. Oh, le dernier était là, il est... Si, il est fini. Bon, il y a tout qui est encore là, c'est une bonne nouvelle, et il a tout...
Ah oui, si les pipes sont pétées, c'est que ça avait fini. Faudrait peut-être que je les déplace. Mais bon, j'ai tellement de minerais. Je veux migrer en fait d'abord mes, euh, mes barrels dans des quantum chests. euh, pour vous montrer vite fait, parce que je l'ai fait pour quelques-uns. Pour vous montrer vite fait. Là, je l'ai fait, voilà, par exemple pour le copper, le tin et le silver. Et l'avantage de mettre des quantum chests, c'est que vraiment, voilà, 172 000, alors que là, on est limité quand c'est full. C'est voilà, 65 536. Donc on peut en mettre beaucoup plus et au niveau des pipes c'est beaucoup plus simple à gérer. Je vais changer toute ma structure de pipes. Si j'y reviendrai là-dessus. Là c'est des pipes classiques alors qu'on va mettre des satellites et brancher dessus des modules en fait. C'est beaucoup plus propre. Comme ce que j'ai fait ici à vrai dire je crois. Voilà, ici j'ai un item seek, un provider. Je vais faire la même chose sauf qu'au lieu de mettre des items seek, je vais mettre des polymorphiques. C'est plus simple à paramétrique des items seek et ça coûte pas forcément énormément plus cher. Et on a un moyen en faisant une extraction du quantum en fait d'extraire que ce qu'on veut et boum ça transfère directement. C'est un petit peu long à faire mais ça se fait. C'est assez important parce que là voilà j'ai 157 pages qui est beaucoup trop et ça cause des problèmes de lag et aussi ça gère mal tout ce qui est logistique derrière. Donc c'est pour ça que je veux tout retrier correctement. Il y a toujours l'ami la vache qui est là. Voilà, voilà pour les chantiers. Je sais qu'il y a toujours l'usine, le réacteur nucléaire, mais j'y reviendrai. J'ai juste pas le temps de le faire en ce moment, donc pareil. Et puis pour mes plantes aussi, il faudrait que je m'y attaque, mais je vais faire un beau bâtiment. Alors apparemment ici on n'est pas au meilleur endroit, c'est-à-dire qu'il faudrait aller dans un biome marais, donc je vais peut-être faire un nouveau monde pour ça, avec juste un biome marais. Euh, et peut-être pareil pour les abeilles en soi, je suis pas obligé de le faire dans ma base, hein. Je peux aller sur des mondes différents. Mais le souci avec ça, c'est que ça vous charge plus de choses. Donc ça surcharge un peu le serveur. Je pense que globalement, je vais pas aller juste en face de ma base, je vais plutôt aller dans des endroits un peu plus loin et puis je ferai des bouquins pour s'y téléporter, mais je resterai dans le même monde, ça sera plus propre. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.